Auditeurs, auditrices, bonjour en ce 18 mars. Lecture d'un livre s'intitulant Tout pour qu'il règne d'Oswald Chambers. Le titre de notre partage en ce bon matin, l'effort que Dieu nous demande. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Ayons donc de telles promesses, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Je compte sur l'accomplissement des promesses de Dieu, et j'en ai le droit. Mais c'est là le point de vue proprement humain. Le point de vue divin, c'est qu'à travers ces promesses, je prends conscience que Dieu compte sur moi. À titre d'exemple, avons-nous compris que notre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Où exposons-nous notre corps à des habitudes indignes de Dieu ? La sanctification doit nous transformer entièrement à l'image de Christ, nous séparer du péché, nous rendre saints aux yeux de Dieu. Voir Galates chapitre 4 verset 19. Pour cela, notre vie naturelle doit devenir spirituelle par notre obéissance à Dieu. Dieu nous instruit jusque dans les plus petits détails de notre vie. Lorsqu'il nous révèle notre péché, ne consultons ni la chair ni le sang. Galates chapitre 1 verset 16. Et purifions-nous. Oui, purifions-nous. Jour après jour, entretenons notre sanctification. Nous devons nous préserver de toute souillure, tant du corps que de l'esprit, afin d'être en harmonie avec Dieu. Notre pensée est-elle le reflet de la présence du Fils de Dieu dans notre cœur ? Ou notre esprit est-il indiscipliné et rebelle ? Avons-nous en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ ? Voir Philippiens chapitre 2 verset 5. Christ n'a jamais revendiqué ses droits. Il s'appliquait à soumettre continuellement sa pensée à la volonté de son Père. Dieu nous demande à nous aussi de maintenir notre esprit en harmonie avec le sien. Et peu à peu, Jésus nous élèvera à cette parfaite consécration qui fut la sienne, où rien d'autre ne compte pour nous que la volonté du Père céleste. Achevons-nous, oui, achevons-nous notre sanctification dans la crainte de Dieu ? Peut-il nous conduire comme il le juge bon ? Les gens de notre entourage peuvent-ils de plus en plus discerner la présence de Dieu dans notre vie ? Soyons fidèles à notre engagement envers lui et laissons tout le reste de côté avec joie. Puisse Dieu être premier en toutes choses dans notre vie. Que l'Éternel bénisse la parole qui a été prononcée et qu'il puisse nous accorder une journée bénie sous son regard protecteur.